Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, Matt Damon et Camille Cotin font un Miami à Marseille. Merci du coup. Au revoir, madame. Hey! Anaïs Demoustier est une grande amoureuse. Tu me vois quand t'as le temps, tu me cases, t'avances comme un bulldozer. Oui, je sais, je suis un gros tracteur, tu me l'as déjà dit. Et André Dussolier et Géraldine Pellas défient la mort. Très bien. What would be your 3 favorite French words? My 3 favorite French words. It's going to be so sad when I say like merci and au revoir. Matt Damon à Marseille dans un film américain, sur le papier on avait quelques inquiétudes. Peut-être parce qu'elles sont nombreuses, les productions hollywoodiennes très clichés sur la France, ses baguettes de pain et ses vieilles rues pavées. C'était sans compter le talent du réalisateur Tom McCarthy. Il fut oscarisé pour Spotlight, qui relatait le travail d'investigation de journalistes autour de la pédophilie dans l'église aux États-Unis. Dans Stillwater, il raconte l'errance d'un ouvrier venu d'Oklahoma dont la fille purge une peine de prison dans la cité phocéenne. The father of the girl, the American student. Yes, ma'am. Aidé par une Française jouée par Camille Cotin, il va tout faire pour prouver son innocence. You just have to trust me. Un thriller intime dans un Marseille brut et authentique. A friend of mine who's from Marseille said last night, he said, "Ah, you got the tiger." And I said, "What's that mean?" He goes, "Well, Marseille is like a tiger. If you pet it right, it'll purr and lie on you. And he goes, if you don't, it'll bite you." I said, wow, okay. I'm glad I know that now. You're right. I think, you know, as an American coming here to make a movie, you want to get it right. You want to feel like it's authentic and lived in, especially for a story like this that's so intimate. It was essential. I talked about it early on with my writers, Thomas Bidigen and Noé Debré. But, you know, we really just tried to live in the city and live in a way that we felt that Bill Baker, an outsider coming to, would experience. I think that helped really guide us a little bit into not the Marseille that we felt like we needed to show, but the Marseille that we had to show. Matt Damon is such a star, a famous actor. Yeah. How would the people of Marseille react? Well, I tell you what, he walked around like that in character a lot with that beard and that hat, and a lot of people didn't even recognize him. He didn't even feel it in the movie. He's like a different person. So maybe we had one moment where we were shooting at the Stade Olympique for the match and the scene in the movie. And at one point, right before the match started, all the photographers were down all of a sudden to film the game, ready, and all of a sudden, I think one of them saw Matt, and he turned this way, and all of them were like, I was like, oh no, they have to look that way. They can't look at us. But for the most part, Matt just disappeared in that city. The experience of shooting at the Velodrome, you know, which was completely insane. And I'm excited for Americans to see what that's like, you know, because it's unlike any experience we have. That was a city that I didn't know, and I just absolutely fell in love with it. You seen that guy before? No one would talk to you, trust me. I'm not from here. It's not safe for you. My character is from a very specific place, right, in Oklahoma, Stillwater. And the idea that somebody like that would ever leave, a roughneck, you know, a guy who works on the oil rigs, would ever leave that little zone and end up in a place as kind of culturally rich and diverse as Marseille is a really interesting idea. Si Matt Damon excelle dans ce rôle d'homme rugueux, perdu, sa partenaire Camille Cotin n'est pas en reste, parfaitement à l'aise en anglais. You sound very American right now. Good, I am. Yeah, and you're also a stranger here. You don't understand shit. You know what? Vas-y, prends tes trucs, fais ce que tu veux, fais-le sans moi. La comédienne attendue également en novembre prochain dans House of Gucci de Ridley Scott est décidément la Frenchie que les studios s'arrachent. Vous avez la sensation d'apprendre quoi de votre métier d'actrice? En fait, c'est très intimidant. Ensuite, il faut surmonter cette timidité parce qu'il faut trouver la détente que le jeu demande aussi pour être dans une forme de liberté. Il faut avoir confiance en soi. Ça ne fait que renforcer mon idée que la relation avec le réalisateur est primordiale. Mais ça peut être une relation qui n'existe pas
en dehors du travail. Mais la confiance qui va se tisser, c'est très important. Et ensuite, avec les partenaires. Qu'est-ce que vous admirez chez les acteurs anglo-saxons? J'aime beaucoup la façon d'approcher le jeu de manière très physique, très complète. La danse, le chant, le travail sur les accents, sur la voix, la transformation, le corps. Et puis, oui, la façon qu'ils ont de tout donner quoi, pour leur film. Je trouve que ça me fait rêver. Elle ne change pas, Anaïs de Moustier, toujours aussi délicieuse et spontanée, avec le même débit de mitraillette. Ma prof, elle m'appelle Speedy Gonzalez en CP. Enfin, c'est vraiment un truc où je vais vite, quoi. Une énergie qu'elle met au service d'une comédie finement écrite, Les Amours d'Anaïs, de Charline Bourgeois-Taquet. En fait, je vais vous retrouver là-haut, ça vous dérange pas? L'histoire d'une jeune femme qui multiplie les relations sentimentales et les élans du cœur pour tenter de se trouver elle-même. Ou comment nous donner envie d'embrasser tous nos désirs. Bonjour, je suis Anaïs. Ah oui, Anaïs. Je suis venue parce que j'ai envie de vous voir. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous a emprunté d'autre, Charline Bourgeois-Taquet, à part votre prénom? Il y a des choses en fait qui sont des choses qui viennent de moi que j'avais jamais pu éprouver librement dans un rôle, quoi. C'est-à-dire que j'ai joué des personnages qui étaient plutôt souvent en retrait ou assez tenus et assez contemplatifs et lents. Et là, pour la première fois, avec le rôle d'Anaïs dans le film de Charline, j'ai un personnage qui est plus proche de mon énergie dans la vie, c'est-à-dire très rapide. Moi, je suis vraiment... Ouais, je suis très rapide, même trop rapide, je pense. Les metteurs en scène m'ont toujours dit « parle moins vite, ralentis ». Et elle, au contraire, elle disait « vas-y », quoi. Ouais, elle poussait le curseur à fond. Donc c'était marrant, c'était amusant. C'est un personnage qui est physique. Et moi aussi, dans la vie, je suis vive. Enfin, je bouge. Là, le personnage court énormément et tout. C'était super d'avoir un personnage comme ça qui est dans le corps aussi et aussi un personnage pour qui les mots sont de l'action. Parfois, le personnage part dans des espèces de logorées. Et donc, il fallait, moi, que je me mette dans le rythme de ce personnage. Mais vous aimez ça. Dans Alice et le maire, il y avait aussi cette pratique de la langue, de l'argument, d'un rythme de parole. Dans le film de mon frère aussi, où je faisais l'avocate. La fille au bracelet. Ouais, j'adore. C'est vrai que j'adore quand... Et c'est ce qui me manque parfois au cinéma et qu'il y a beaucoup au théâtre. C'est vraiment ce plaisir du texte et ce plaisir de la langue et comment on rentre aussi dans la musique d'un auteur, quoi. Raconte-moi comment tu veux détruire mon couple, ça m'intéresse. Mais tu me prends vraiment pour une bouffonne, hein. Si tu disais la vérité, tu comprendrais même pas. Non, mais c'est toi qui me prends pour un con. Mais t'es là depuis quand? 2 jours. Toi, tu repars quand? Je crois que j'ai pas de compte à te rendre sur les visites que je fais à ma femme. Vous avez incarné plusieurs fois des grandes amoureuses. Ouais. Il y a eu Marguerite et Julien, il y a eu À 3 on y va. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à défendre chez ces personnages? Extraordinaire, mais c'est les meilleurs personnages. Non, franchement, c'est trop bien. En fait, quand on est amoureux, on est habité par quelque chose et que le cinéma, c'est magnifique quand ça capte quelque chose d'invisible. Et moi, je me suis toujours dit, par exemple, que j'aimerais aussi beaucoup jouer, par exemple, une femme, une mystique ou une bonne sœur ou je sais pas, une femme qui a vu la Vierge. Enfin, quelqu'un qui est très habité par un truc mystique. Et je pense que c'est un truc commun. C'est que quand on est amoureux, en fait, on est un peu dans un monde parallèle. On est aussi très seul avec ses fantasmes et ses délires personnels. Et en même temps, on est tendu vers quelqu'un. Et le cinéma, moi, je trouve que c'est trop beau quand on filme des gens qui sont ensemble. Vous êtes très belle. Moi aussi. J'aimerais bien qu'on parle des amours d'Anaïs de Moustier. Ah ouais, bah moi pas du tout. Non, mais les amours cinématographiques, bien entendu. Oui, d'accord. Ah bah évidemment. Non, votre premier amour platonique avec un acteur à travers l'écran. Ah, à travers l'écran. Ah bah Leonardo DiCaprio, mais j'ai jamais décroché. Ouais, énorme bug au moment de Titanic. Je me rappelle d'un coup de foudre énorme, quoi. Et après, j'ai entretenu longtemps la relation, enfin, toute seule, en achetant les magazines, genre Star Club et tout. Des trucs que ma mère voulait jamais que j'achète. Et là, elle avait cédé tellement j'étais... Passionnée, ouais. Le cinéaste ou la cinéaste que vous aimez d'amour? Maurice Pialat. Ouais, malheureusement, je l'ai jamais rencontré, donc pareil, c'est un amour vraiment toute seule. Et puis je trouve que pour le coup, il dépeint très bien les affres de la nature humaine, quoi, et dans l'amour et dans d'autres choses aussi, mais ouais, À nos amours, c'est quand même un immense film. Nous ne vieillirons pas ensemble, sublime. La Maison des Bois aussi, une série qu'il avait faite, enfin voilà. Le plus beau baiser de cinéma? C'est chiant, je vais toujours revenir à Titanic, mais en vrai, quand même, quoi. La scène dans la voiture, là, la scène d'amour avec les mains sur le... Votre rupture la plus difficile avec un personnage? Je dirais que c'était un rôle qui était très... que j'ai mal vécu, quoi. C'était le rôle d'une prostituée dans un film qui s'appelait Elle. J'ai eu du mal à sortir de
ces scènes qui étaient des scènes très glauques, en fait, de prostitution pure. J'étais jeune, en fait, et c'était... Ouais, ça, c'était pas bien. Un nouveau genre à conquérir que vous n'avez pas encore exploré. Je sais pas, James Bond Girl, genre faire un film d'action, vraiment pure action. Je sais que je trouve mon plaisir, en tout cas, dans le fait de renouveler les styles, de pas m'endormir et de trouver les rôles qui vont me mettre un peu au défi. C'est bien, le cinéma, c'est l'occasion de varier les amours. Tout à fait. C'était un jour de gros vent. André Dussolier et Géraldine Pellas en pleine tempête, dans la vie, mais aussi à l'écran, aux côtés de Sophie Marceau. Mes filles, votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. Je veux que tu m'aides à en finir. François Ozon les réunit dans Tout s'est bien passé, l'histoire vraie d'un homme victime d'un AVC et qui demande à ses 2 filles d'organiser son suicide assisté. Une histoire de famille, d'amour, d'acceptation, non dénuée d'humour. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars? C'est la semaine de mon anniversaire. Porté par un André Dussolier impressionnant. André, jouer la déchéance du corps, l'immobilité, vous avez dit oui tout de suite ou votre fierté de comédien vous a fait hésiter peut-être? Non, j'avais quelques petites résistances, pas dans l'apparence du malade. C'était pour moi réjouissant à la fois de jouer cet homme-là, dans cette situation-là et avec ce caractère-là. C'était tout ça. Et vous parliez de résistance, c'était par rapport à quoi alors? Parce si c'était pas à la maladie? À un moment donné, François a dit oh non, mais donnez-moi une tondeuse et on va lui couper tout, on va la raser complètement. J'ai dit, laissez-moi y aller par étapes, François, je comprends très bien votre intention. Ok, je veux bien, d'accord, et il est arrivé à ses fins, parce qu'il arrive à ses fins tout le temps. Mais j'avais besoin quand même personnellement de franchir des étapes pour arriver, non pas, parce que c'est pas mal de s'oublier dans le personnage, enfin en tout cas c'est ça qui me plaît, et donc du coup il fallait arriver à ce personnage-là. Géraldine, vous avez travaillé déjà plusieurs fois avec François Ozon, c'est votre première collaboration André avec lui. Il dit souvent qu'il a une fascination pour le corps des acteurs. Alors, il y a quelque chose, c'est que François cadre ses films, donc on peut imaginer que ce qu'il aime, c'est être au plus près des acteurs. Je pense que les acteurs ne lui font pas peur. Ça peut paraître bizarre parce que, oui, il y a des metteurs en scène à qui les acteurs font peur. Comme si on était une sorte de bête étrange et pas fréquentable. En fait, on est mignons comme tout. Hein. Et François, il n'a pas peur des acteurs, je crois qu'il aime faire corps avec eux. Ça, voilà. Ça, je le sens, je le vois, je le sais. Et justement, ce qu'André raconte, le fait qu'il a dit « Oh, ben on y va, on va lui tourner la tête direct comme ça », c'est parce qu'en fait, il a besoin de rentrer en contact, il a besoin qu'on se rencontre, vraiment. Il vous a expliqué que vous en avez marre de lui, que vous trouvez que ça a assez duré, et que vous l'aviez menacé de plus vous occuper de lui. Quoi? T'as raconté tout ça? Non mais... Et papa, regarde-nous dans les yeux. T'as vraiment dit ça? Je sais plus, peut-être. Comment t'as pu dire une chose pareille? Pour qu'on fiche la paix. Emmanuel. La couille. Je trouve que ces dialogues sont assez épurés quand même, qu'il y a, c'est presque, j'allais dire, ça correspond à l'écriture des films anglo-saxons, voilà, et ça nous laisse à nous la possibilité, entre les répliques, d'exprimer des choses. Et la meilleure façon de les exprimer, c'est avec le corps aussi. Et c'est avec... voilà, c'est dans les silences qu'on dit autant de choses qu'avec les mots. Et puis c'est vrai que même au début des plans, au moment où on fabrique les plans, c'est très très rare qu'ils nous disent « mets-toi là ». Bon là, t'étais alité pratiquement tout le temps, donc c'était un peu plus fixe. Ouais. Mais pour nous, il nous dit pas bon, alors mets-toi là ». Enfin, c'est genre « où est-ce que vous avez envie de vous mettre ?» Et puis bon, on va décider ça. Mais voilà, il n'y a pas de... On sent que le mouvement, en fait, oui, on sent que le mouvement est là tout le temps et que en fait, c'est même un grand plaisir pour lui. C'est valable pour les acteurs aussi. Tous ces films suscitent des questionnements chez moi, chez les spectateurs en général. Évidemment, celui-là, il nous questionne sur notre rapport au fait qu'un jour tout va s'arrêter. Est-ce que être artiste, être actrice, être comédien, ça réconcilie un peu avec l'idée de la mort? Oh là là. J'ai une très bonne phrase de Alphonse Allais. Ah bah vas-y. Qui est très bonne pour ça, non, pour répondre à cette question-là. C'est une blague, hein. Il dit j'ai décidé de vivre éternellement. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Alors, vous n'allez pas être déçus. Je préférerais jeter ma fille à la Loire que de la donner à son cousin. La semaine prochaine dans Story Movies, Olivier Gourmet aime jouer les sales types et Sean Penn de père en fille. Salut!